Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 2 juin 2025. Une livraison qui nous emmène du côté de la tanière, et cela pour une analyse, une réflexion par rapport à certains de nos léopards. Nous allons notamment parler aujourd'hui de la pépite congolaise, le cadet national Noah Sadiki, au regard de sa saison XXL. Nous nous posons la question de savoir si Noah Sadiki ne mériterait pas en tout cas d'être finalement dans le 11 de départ, dans l'entrejeu des léopards de la RDC. Mais nous allons essayer d'échanger avec mes confrères pour savoir s'il pourrait dans ce cas de figure remplacer lequel des deux léopards qui ont su stabiliser notre entrejeu. Je parle bien des milieux défensifs. Mais attention, Sébastien Desabre pourrait toujours opter pour les trois milieux défensifs en plaçant Noah Sadiki un peu plus haut devant Samuel Moutoussamy et devant Charles Piquel. On l'a déjà vu le faire par le passé au regard du volume de jeu plutôt intéressant de Noah Sadiki, qui demeure à ce jour le léopard qui a le plus de temps de jeu. Tenez, Noah Sadiki a 4922 minutes en termes de temps de jeu sur les 5343 minutes. Et le jeune, le fils de papa Francis Sadiki, n'a raté aucun des 55 matchs de son équipe, aussi bien en championnat ou en compétition européenne inter-club. Ce sont des statistiques folles, des statistiques de fou, wesh. Voilà donc, comme dirait nos wesh, la génération au berceau. Il a quand même inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives. Noah Sadiki, qui venait d'être sacré champion avec l'Union Saint-Gilloise. Comme conséquence, l'année prochaine, il va disputer la Champions League avec l'équipe de l'Union Saint-Gilloise, à moins qu'il ne soit sollicité et qu'il parte ailleurs. Et visiblement, les sollicitations ne manquent pas. Noah Sadiki, d'après nos confrères de la RTBF, fait partie du 11 type de ce média belge. 11 type donc cette saison. Alors, chers confrères, ce que représentent les performances de Noah Sadiki la saison passée, doit-on continuer à ignorer ce jeune? C'est vrai que nous avons notre entrejeu qui est composé de Charles Piquel et Samuel Moutoussamy. Je suis le premier fan des deux joueurs parce que je sais d'où l'on vient. Parce que beaucoup oublient. Avant que Charles Piquel n'arrive, on était en train d'essayer Moutoussamy avec d'autres milieux. On voyait bien que ça marchait quand même, mais ça ne donnait pas le résultat que nous voulions. Donc cette stabilisation de notre défense pour éviter que le léopard n'encaisse beaucoup de buts. En tout cas, plus d'un but par match. Mais dès que Charles Piquel est arrivé, on peut dire que la sauce, la mayonnaise a pris et les deux joueurs s'entendaient à merveille. Ils étaient complémentaires. Mais aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un jeune qui arrive et ses performances ne peuvent être ignorées. Est-ce que Noah Sadiki pourrait bousculer ces deux milieux défensifs? Oui, pourquoi pas, il n'y a aucune place qui est acquise pour l'éternité. Donc je pense qu'il pourrait prendre la place de l'un des deux. Mais maintenant, qui là, c'est à Sébastien Desabre d'en décider. Comme vous l'avez aussi dit, il peut jouer aussi avec ce trio, car souvent, comment s'appelle, Sébastien Desabre a souvent joué avec 3 milieux défensifs. Et donc, c'est celui qui était titularisé le plus souvent possible. Mais Noah Sadiki a joué. C'est pas Ngalael Mouka aussi a joué. Tout à fait. Donc, les derniers matchs des Léopards, il n'y a pas eu un milieu offensif de formation qui a joué pour la République démocratique du Congo. Donc, oui, il pourrait jouer ça avec ces trios. Maintenant, je veux parler de ses prestations en club. C'est vrai que c'est le cadet national, comme on aime bien se le dire, mais Tolobarapé, moi, dans mon cas, Betambonda, Bakolope, Babinaka. Donc, je pense que c'est peut-être le joueur le plus jeune, mais quel est le joueur qui a eu le plus d'expérience que lui cette saison? Je ne pense pas qu'il y en a. Peut-être ceux qui ont joué la Ligue des Champions, même qui a joué autant de matchs que Noah Sadiki. Il n'y a personne. Déjà, la saison dernière, il était déjà l'un des léopards ayant le plus de temps de jeu. Vous enlevez, excusez-moi, 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs, 7 matchs, 8 matchs, 9 matchs, 10 matchs, 11 matchs, 12 matchs, 13 matchs, 14 matchs, 15 matchs, 16 matchs, 17 matchs, 18 matchs, 19 matchs, 20 matchs, 21 matchs, 22 matchs, 23 matchs, 24 matchs, 25 matchs, 26 matchs, 27 matchs, 28 matchs, 29 matchs, 30 matchs, 31 matchs, 32 matchs, 33 matchs, 34 matchs, 35 matchs, 36 matchs, 37 matchs, 38 matchs, 39 matchs, 40 matchs, 41 matchs, 42 matchs, 43 matchs, 44 matchs, 45 matchs, 46 matchs, 47 matchs, 48 matchs, 49 matchs, 50 matchs, 51 matchs, 52 matchs, 53 matchs, 54 matchs
même dans son club, c'est pas rien que même dans son club, c'est le joueur qui a joué le plus de temps. Donc il n'est pas seulement le Léopard qui a joué le plus de temps de jeu. Il est l'unioniste qui a joué le plus de temps. Donc son entraîneur Sébastien Pocognoli, c'est le joueur sur qui il compte énormément. Énormément. C'est vrai que le gardien, les matchs de coupe, souvent en coupe de Belgique ou en coupe d'Allemagne ou en coupe de les gardiens, c'est souvent les deuxièmes gardiens qui sont titularisés. Mais non, ça dit qu'il a tout joué. Même en coupe, il jouait dans son entraîneur, lui fait une confiance aveugle. Il sait l'importance qu'il a. Moi aussi, je trouve que le cadet national devrait être titularisé par Sébastien de Sabre. Peut-être qu'il le sera déjà en match cette semaine, le jeudi, là, déjà face au Mali. Dans 3 jours. Dans 3 jours face au Mali ou bien le 8 face au Madagascar. Peut-être qu'il sera titularisé. Mais je trouve que, c'est comme vous l'avez dit, ce qui doit sortir, certains vont dire, oh mais Piquel et Moutoussamy marchent aussi. Ok, mais quand Sébastien de Sabre est arrivé, qui était titulaire? Moutoussamy et Chibola. Peut-on dire que ça ne marchait pas? On est parti gagner à Franceville, 0 but à 2 lors du premier match de Sébastien de Sabre, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. 0 but à 2. Qui marque le deuxième but qui marque le premier but sur corner? Chibola, qui était titularisé. Deuxième match, je pense, c'était contre la Mauritanie. Victoire, 3 buts à 1, je pense. Et puis 3 jours plus tard, nous avons été du côté de Nouakchott. Nous avons fait un but partout. C'est vrai qu'il était un peu fautif. Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il était un peu fautif. Oui, sur le but mauritanien. Il n'aurait pas dû accompagner le joueur, de faire la faute professionnelle. À la Valverde. C'était lui qui était titulaire lors de l'épopée des débuts de Sébastien de Sabre en équipe nationale. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé lors du dernier match, le match le plus important face au Soudan, qui est ce victoire de la République démocratique du Congo, nous qualifier pour la CAN. Premier match aussi de Charles Piquel, première passe décisive pour Théo Bongonda. Et donc, tout ça pour dire qu'avant Charles Piquel, il y avait un joueur aussi qui était là et qui avait débuté en équipe nationale sous Sébastien de Sabre. Et ça marchait plutôt bien puisqu'on avait fait un 7 sur 8, bien qu'on avait récupéré 2 points sur tapis vert. Donc, il n'y a aucune place définitive qui est acquise, bien que ce duo-là, ce binôme nous donne beaucoup de satisfaction. Noah Sadiki, dont les performances parlent à sa place, et l'international congolais ne se plaint jamais. Il attend son heure. C'est ce qui est encore plus intéressant. Et le réseau se peut s'habiller sous et pas il y a un petit wanangwana. Botala ndenge senda otala mwana. Parce que Noah Sadiki est déjà à Orléans. Botala ndenge senda zotala mwana. On dirait gabari wana munene sende azomi lobalobi toza la chance ya ozana petit. Otala ndenge Noah zotala avec sourire. Otala viens na ye sende. Donc Je ne vais pas vous couper la parole, c'est le jeune qui a vraiment laissé sans voix d'autres anciens briscards comme Fiston Mayele, de Simon Banzan, et plus récemment Gaël Kakuta qui était impressionné par notre cadet national. Donc je pense qu'on tient là vraiment une pépite et on espère vraiment qu'il va emmener la RDC à la Coupe du Monde et pourquoi pas remporter des CAN. Et avec lui, je le dis encore, lui et Ngaël Moukao, on est là, on a 10 ans de bonheur devant nous. Tout à fait. Et il faut dire que son temps de jeu, je l'ai dit, c'est à 4922 minutes sur une affaire de 5300 de son équipe. Ça veut dire que la plupart des matchs qu'il a joués, les a joués dans leur entièreté. Et ce qui signifie que le petit a du volume de jeu et le petit a beaucoup de souffle aussi. Parce que nous avons notre double poumon qui est Samuel Moutoussamy. Charles Piquel, souvent, il est remplacé parce qu'il se fatigue, mais il fait un travail énorme. Alors si Noah Sadiki a aussi un double poumon, pourquoi pas? Donc on verra. Sébastien de Sabre devra trouver la bonne formule avec tous les joueurs que nous avons. Nous voyons tous le niveau de Noah Sadiki, l'importance qu'il a dans son équipe et ce qu'il pourrait faire dans la tanière. J'espère que ce stage avec ces 2 matchs amicaux permettra au staff technique des Léopards de pouvoir voir un peu plus clair en ce qui concerne au moins ce joueur. Alors Noah Sadiki, je l'ai dit, il se retrouve dans le 11 type de la RTBF, le média belge, mais il y a un autre Léopard qui se retrouve aussi dans un 11 type et lui c'est le seul Léopard de Sébastien de Sabre qui se retrouve dans l'équipe type de la saison pour la Ligue Europa Conférence saison 2024-2025 et ça la poste Nini comme avant-centre et c'est Afimi Kopouloulou Mwanayarwa. Performance de ouf aussi pour ce néo-Léopard. Tout à fait. Quel plaisir j'ai eu en regardant le tableau des meilleurs buteurs de la Ligue Conférence. J'ai vu les 2 drapeaux congolais aux 2 premières places. J'ai cru rêver. Je me dis qu'on est dans le bon. On est dans le bon. Le travail, le titan qu'il est en train de réaliser
Sébastien Desabre, parce que c'est lui l'entraîneur qui va prendre tous les lauriers. Mais il ne faut pas oublier qu'en aparté, il y a des joueurs aussi qui travaillent d'arrache-pied pour essayer de convaincre quand même certains binationaux. Je penserai notamment au Bakagol, qui a terminé malheureusement, qui a perdu la finale de l'Europa League Conférence et qui a échoué aussi pour le titre de meilleur buteur de l'Europa League Conférence, qui fait un travail énorme. On peut parler de Gaël Kakuta, de Simon Banza, beaucoup de ces binationaux qui font tout pour convaincre bon nombre de binationaux. Et Cédric Bakambu, il est le deuxième léopard à avoir atteint cette étape en compétition européenne interclub, ou vous en connaissez un autre? C'est la finale. Finale, tout à fait. Europa League Conférence. Un léopard, pas un binational, bien binational. En Europa League, je ne sais pas. Je sais qu'en Ligue des Champions, il y a déjà eu Shabani Nonda, il y a eu en 88 Tueba avec Benfica. Ils ont finale perdue face au PSV Eindhoven. En ce moment-là, l'équipe hollandaise était très très forte. À l'époque, c'était Club des Champions. C'était même là, tout à fait. C'était même cette année-là que les Pays-Bas avaient remporté l'Euro sur une magnifique, je ne sais pas si vous vous souvenez encore, une magnifique reprise de volée de Van Basten face à l'URSS. Dans un angle fermé, il a marqué un magnifique but. Et malheureusement, il avait perdu la finale avec Benfica contre le PSV Eindhoven. Et malheureusement, tous ces léopards ont perdu leur finale. Hein. On espère qu'il y en aura un qui ira jusqu'au bout et qui va donc remporter ce titre. C'était quand même face à Chelsea, une équipe qui est habituée aussi aux grandes compétitions. La différence est quand même un tout petit peu nette avec le Real Betis. Grâce à cette victoire, Chelsea est la seule équipe qui a remporté toutes les Coupes d'Europe. Donc, que ce soit nouvelle formule. Okay. Europa League, Europa League Conférence et la Champions League. Waouh. Félicitations à eux au sein de cette équipe de Chelsea. On aura donc un joueur qu'on va retrouver ici à Kinshasa. C'est Nicolas Jackson. Félicitations à notre ami sénégalais Nicolas Jackson. On espère que le sourire que tu as eu lors de cette confrontation face à Cédric Bakambu, tu vas le perdre à Kinshasa face au même adversaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce lundi 2 juin 2025. Permettez-moi, avant de terminer, de souhaiter un heureux anniversaire à un Madrista et un Moine Daring. C'est notre star JB Mpiana qui fête son anniversaire aujourd'hui. Na Koutani na JB na Real Madrid. Le rôle n'a pas sa tendance na ngate na Kinshasa na rolobate. So na Koutani na Imana to aza avec lui bien pour na moni qui cause na des équipes. Na ndimite JB cause Dragomen. Ba via Dragon bolumbi son abino ngai. Donc bon anniversaire Tatou Mukulu. Ndeko ya Tatou Seba. Bon anniversaire Mbotama et là Mujibe Mpiana, Mbutukulu Wambote et Papa Chéri, et happy birthday to you. Vous avez aimé cette première livraison sportive de ce début de semaine et début du mois de juin. Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue par rapport à ce jeune Noah Sadik. Doit-il intégrer cet entrejeu de léopard en remplaçant qui? Moutoussamy, Charles Piquel, ou en étant comme ce troisième milieu, mais un milieu défensif à 3. Est-ce que vous aimez cette formule? Parlez-nous en commentaire, donnez vos propositions, on pourrait y revenir pour un échange encore plus approfondi avant ce match, parce qu'on verra ce que Sébastien Dessa pourra nous proposer pour le match du 5 juin, jour de mon anniversaire face aux Aigles du Mali. Vous n'êtes pas encore abonné, n'attendez pas. Et chers confrères, j'allais oublier, félicitations à tous nos abonnés. Nous avons atteint les 30 000 abonnés. Nasengaki na bino boya, na bengi bino nyonso boya avant le 5 juin, jour anniversaire nanga. Voilà le premier cadeau que vous venez de m'offrir, c'est agrandir la famille Diasco Foot. Nous sommes désormais à 30 000 et désormais l'objectif est fixé vers les 31 000 cas. Mais pour l'instant, tout savourer nanou. 30 000 abonnés oyo tokokisi, et donc avant le 5 juin, n'a eu déjà premier cadeau anniversaire nanga. Deuxième cadeau et vous allez le 5 juin. Et j'espère que troisième cadeau, puisque le mois de juin, surtout les 15. Pour Gémot, Gémot, je crois que c'est les 15, donc le 8, vous avez cadeau, pourquoi pas, na gourmand en termes de cadeaux. Alors abonnez-vous, venez agrandir la famille, venez enrichir nos réflexions, nos livraisons par vos interventions, soit en commentaire, soit via notre numéro au WhatsApp. Sachez que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Une fois que vous serez abonné, apparaîtra une petite cloche à activer là, appuyez dessus, cliquez dessus. Elle permet d'activer les notifications qui vous permettront de ne plus rien manquer des prochaines livraisons que nous vous proposerons encore une fois. Merci à vous tous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais,